Alors bonjour tout le monde, ici Danny Murray pour un autre petit cours sur la bourse. Aujourd'hui, nous allons regarder la différence entre les stops mécaniques et un stop mental. Donc, regardons tout cela. Première étape, suivez la vidéo jusqu'à la fin puisque le résultat final, vous allez comprendre bien des choses mais vers la fin de la vidéo. Mais je vous explique tout ça le plus rapidement possible. Vous achetez par exemple ce graphique qu'on a ici. On voit ici, ça c'est une journée, donc il y a environ 5 jours ici. On voit qu'il y a un support à 11, on sait qu'il y a un support à 11, on décide d'acheter à, par exemple, 11,1 pour faire des chiffrons, en se disant que si j'achète 100 000 actions, dans le pire des cas, je revendrai autour de 11 et perdre 100 $. Donc, ma perte est contrôlée, je sais exactement quelle elle va être, donc tout cela est bon. Évidemment, on a deux options après qu'on ait acheté. C'est évidemment d'avoir un stop mécanique, donc un stop que vous passez la commande et elle est bonne jusqu'à temps que vous la fermez et tout ça. Donc, ce stop mécanique-là, lui, s'en va dans les livres, dans les mains du mainteneur de marché. Tandis que si on regarde le stop mental, un stop mental, lui, vous allez vous dire qu'à 11, si vous voyez ce support se briser, vous allez vendre tout de suite après. Mais dans ce cas-là, où est-ce que c'est un stop mental, évidemment, personne ne le sait à part vous. Vous avez quand même 100 000 actions. C'est quand même une bonne quantité. Et vous êtes plusieurs à penser à peu près la même chose qu'on va acheter. Ça peut même être à 11,01 ici, que vous allez perdre 10 $ si vous revendez à 11. Donc, ça arrive souvent qu'on a des stops à ces niveaux-là. Mais peu importe. Le stop mental, personne ne le sait, vous le savez, vous vous dites en bas de 11, moi je vends, et vous le faites, vous l'exécutez quand vous voyez ce support brisé. Quand le support est brisé, vous allez cliquer et vous allez vous mettre à vendre. La différence entre un stop mécanique, c'est que le stop mécanique, lui, il est affiché dans un carnet où que tous les mainteneurs de marché vont voir ce carnet-là. Donc, éventuellement, le carnet se remplit doucement et plusieurs ordres stop s'accumulent ici, dont la vôtre. Donc, le mainteneur de marché, voyant cela, lui, par exemple, va peut-être avoir décidé d'acheter ici des actions le plus possible pour accumuler et revendre avec des gros profits dans quelques jours. Mais évidemment, il voit les stop-loss qui sont ici. Il voit votre commande à 100 000 actions qui est prêt à être vendue, ainsi que plusieurs autres commandes qui sont tous dans cette région-là. Donc, vous en avez 100 000, quelqu'un en a un autre 100 000 et une autre personne en a 50 000, plus un autre en a 250 000. En tout cas, on voit qu'il y en a une bonne quantité, peut-être 500 000 actions ici. Donc, chaque mouvement vaut la peine. Le mainteneur de marché qui vient d'accumuler pendant 2-3 jours, mais souvent ça peut être pendant une journée aussi, ça peut être à plus court terme évidemment, va voir tous ces stops-là et se dit, je vais avoir déjà acheté 2 millions d'actions ici et on va en rajouter un 500 000 avec toutes les stop-loss qui sont ici en vous faisant débarquer de vos stop-loss. Donc, il va arriver, il va s'arranger pour que le support se brise pour acheter toutes vos actions ici. Je vous montre ça parce que c'est important. Si personne voit votre commande, vous ne ferez pas prendre dans ce cas-là et vous allez pouvoir décider de vendre à 11,99 dans le pire des cas, là, à place de vendre à 10,7. Puisque le stop mécanique, lui, va arriver ici. Il va se mettre en marche, mais plusieurs autres personnes ont fait la même chose que vous. Donc, ils vont arriver, prendre la décision de vous passer le plus cher, le moins cher ici, pour le faire remonter tout de suite après. Tandis que si j'ai un stop mental, je mets mon stop par exemple à 19,5, je me dis je vais perdre dans le pire des cas 150 $, et que ce soit à l'achat ou à la vente, je vais finir par vendre mes actions et ma perte va être ça. Sauf que si vous mettez un stop mécanique,
vous allez perdre, par exemple, vous aviez planifié 100$, ben vous vous ramassez à 400$ de perte. C'est le genre de perte qu'on ne veut pas avoir et qui font très mal. Donc, si les stops-là sont là pour être achetés, c'est que ça veut dire éventuellement ça devrait monter. Et on voit ce qui suit. On se fait tous prendre dans ce type de graphique-là, où le support est super bon et qu'il y a un bâton, une chandelle qui se fait comme ça et qui claire tout le monde de là et le fait remonter, se stabilise et elle explose. Évidemment, sans nous, on a encore manqué notre move. Je vous montrais ça tout simplement pour vous montrer que ce wick-là, ce bâton-là, lui, il est fait par les stop-loss. C'est pour ça que ce mouvement-là arrive. Et évidemment, plus il y a d'accumulation de stop-loss au même endroit, plus la drop est grande et plus ça remonte. C'était un fake-out qu'on pourrait appeler. Évidemment, ça remonte. Et dans ces cas-là, ben, c'est très agréable pour le market maker et très désagréable pour nous. Donc, moi, j'utilise toujours les stops mentaux puisque c'est la façon de faire. Les autres stops sont trop visibles sur le marché. C'est pas super bon de voir ça sur le marché et ça ne nous aide pas en aucun cas. Et dans le pire des cas, on va arriver et on va vendre le plus bas de la journée, évidemment, avant que tout remonte et qu'on ait perdu une grosse perte de 400$ au lieu de faire des gains quelques heures plus tard. Donc, j'espère que vous comprenez un petit peu à quoi je voulais en venir. C'est oui une question de stop, mais c'est aussi une question de pourquoi ce wick-là se passe et existe. C'est à cause des stop-loss. Donc, si vous aimez ce que je fais, vous pouvez poursuivre votre formation avec les vidéos qui sont attachées ici. Et sinon, je vous remercie. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez évidemment faire exploser les beaux pouces bleus, puisque c'est ma paye à moi. Et vous pouvez vous abonner, partager, laisser des commentaires. Vous avez des questions, n'importe quoi, ça va me faire plaisir d'y répondre. Alors, lâchez-vous lousse. Et moi, je vous remercie d'être présent et on se reparle bientôt dans une prochaine vidéo.